Dans un pays imaginaire d'Afrique centrale appelé Katale, riche en or, en diamants et en terres fertiles, vivait un peuple plein d'espoir. Depuis l'indépendance, les habitants rêvaient d'un avenir radieux, mais ce rêve se brisait, encore et encore, sur les rochers de la corruption, de la trahison et de la soif. Amadou Ndala, instituteur de métier, homme simple et aimé de tous, décida de se présenter aux élections présidentielles. Fatigué de voir son pays pillé par une élite politique arrogante, il devint la voix des oubliés. Contre toute attente, porté par une mobilisation massive des jeunes, des femmes et des paysans, Amadou fut élu président. Mais dans l'ombre, les anciens dirigeants, riches de leur pillage passé, complotaient déjà. Dès les premiers mois, Amadou lança des réformes, nationalisation des mines, gratuité des soins, lutte contre la corruption. Mais chaque pas vers le progrès lui attirait des ennemis puissants, des multinationales, des généraux corrompus, même certains membres de son propre gouvernement. Un jour, son ministre de l'Intérieur, Gédéon Mboko, homme rusé et charismatique, l'avertit d'un complot. Amadou, naïf, lui confia encore plus de pouvoir. Ce fut sa plus grande. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à inaugurer un hôpital dans le nord du pays, le cortège présidentiel fut pris dans une embuscade. Les tirs fusèrent, le chaos éclata, et les gardes furent décimés. Amadou survécut, mais fut blessé et capturé. À la télévision nationale, Gédéon Mboko annonça la démission volontaire du président Amadou pour raison de santé. En réalité, Amadou était enfermé dans un cachot secret, sans procès, sans contact, rayé de la mémoire officielle. Pendant que Mboko consolidait son pouvoir, la terreur s'abattit sur Katale. Les opposants disparaissaient, les journalistes fuyaient, les ressources étaient bradées aux plus offrants. Mais dans les quartiers populaires, dans les écoles et les champs, le nom d'Amadou était chuchoté comme une prière. Un groupe de jeunes activistes, surnommés « les enfants de la lumière », décida de ne pas laisser l'histoire s'éteindre. À l'aide d'enregistrements secrets et de témoignages, ils révélèrent au monde la vérité sur la trahison de Gédéon. Une nuit, les forces de sécurité attaquèrent la cachette des activistes. Plusieurs furent tués, d'autres capturés. Mais avant cela, une vidéo essentielle fut envoyée à des ONG à l'étranger. Elle montrait Amadou, amaigri, dans sa cellule, déclarant d'une voix faible. « Si je dois mourir pour que mon peuple se réveille, alors que ma mort soit une semence. » Le monde réagit. Des sanctions tombèrent. Le peuple, fatigué de la peur, se souleva. Gédéon Mboko tenta de fuir. Il fut capturé à la frontière. Amadou, lui, ne revint jamais. Son corps fut retrouvé dans une fosse anonyme, des mois plus tard. Des années plus tard, Katale connut enfin des élections libres. Une jeune femme, Aïcha Ndala, la fille d'Amadou, fut élue présidente. Elle marcha, le jour de son investiture, sur la tombe de son père, et déclara : « Le pouvoir n'est pas un trône à défendre, mais une flamme à transmettre. » Dans un monde où le pouvoir corrompt les cœurs les plus durs, seuls ceux qui servent sincèrement leur peuple laissent une trace qui survit au feu de la trahison. La justice tarde parfois, mais elle ne dort jamais.